Bonjour Cathy, comment ça va? Bonjour Alessandra, bien, et toi? Très bien, merci. Je me présente. Parfait, oui. Alors, Alessandra Attias, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et je suis donc avec ma collègue Cathy. Vas-y. Allô Alessandra, je suis Cathy Pellegrin, je suis aussi consultante réglementaire en immigration canadienne et je suis à Québec. Super, moi aussi. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui qu'on peut annoncer à nos auditeurs? Oui, parfait. Donc, on va parler de quelques nouvelles qu'on a reçues. Donc, spécifiquement un peu de la prolongation de la fermeture des frontières, ainsi que la mise à jour, la quarantaine aussi a été prolongée. Et donc, il est obligatoire pour tout le monde qui arrive au Canada d'être quarantaine 14 jours, même si la personne n'a aucun symptôme. Et je pense que c'est important de bien comprendre cela, Alessandra. Et j'ai reçu beaucoup de questions concernant est-ce que je dois vraiment me mettre en quarantaine ou pas. Et la réponse à ça est oui, il faut vraiment arriver au Canada, être en quarantaine pendant 14 jours, même si vous avez aucun symptôme, mais juste n'importe qui arrive, il faut être en quarantaine 14 jours. Donc, est-ce que c'est bien ça, Alessandra? Est-ce que c'est ça qu'on comprend? Oui, alors d'ailleurs justement lundi j'ai appelé la SFC, donc l'Agence des services frontaliers, pour confirmer parce que normalement le décret devait prendre fin et en fait ils m'ont confirmé que c'est prolongé jusqu'au 21 août, donc le mois prochain. Et en fait c'est très sérieux hein, la quarantaine. Je me permets d'en rajouter parce que j'ai des clients qui ont fait cette quarantaine. Il y a quelqu'un qui leur téléphone une ou deux fois par jour pour vérifier qu'ils sont bien là où ils sont censés être. Et j'ai certains de mes clients qui ont reçu la visite de la police. Exactement, donc la visite de la police pour vérifier qu'ils étaient effectivement chez eux. Et pour un de mes clients, c'est arrivé le dernier jour de quarantaine. Donc ne croyez pas que parce que vous êtes à la fin des 14 jours que vous êtes libéré de vos obligations. La quarantaine est très stricte et vous pouvez avoir une année d'inadmissibilité si vous ne la respectez pas, avec une amende jusqu'à 750 000 $ et une peine d'emprisonnement aussi. Donc, on ne prend vraiment pas ça à la légère au Canada. Exactement, Alessandra, c'était tellement important. Et c'est ça, de ce que je viens de lire. Donc, c'est le 31 août jusqu'au 31 août, c'est l'extension en ce moment. Mais il est fort probable que ça va être prolongé aussi, étant donné la situation. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux et rester en quarantaine. Et il y a aussi un guide publié en ligne pour bien comprendre quelles sont les obligations de la personne et qu'est-ce que cela veut dire être en quarantaine, parce qu'il faut vraiment rester à une seule place 14 jours et n'est pas juste comme aller à l'épicerie, nulle part, il faut vraiment y rester. Donc, il faut vraiment lire et prendre le temps de bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et spécifiquement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, exact. Moi, j'ai même un client qui m'a dit qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire ce jour-là pour prendre l'air. Il ne faut surtout pas dire qu'on va aller promener. On va s'asseoir sur sa terrasse. bon point, exactement. Et donc, c'est Donc, ça. Et pour faites la attention. quarantaine, oui, très important de suivre toutes les instructions à la lettre et de les suivre les 14 jours, s'il vous plaît. C'est pour le bien-être de tout le monde. Et aussi, donc, on parle aussi de la prolongation de la fermeture des frontières. Donc, ça a été aussi une nouvelle qu'on a eue récemment. Évidemment, ça va être jusqu'au 31 juillet. Ça va être l'extension. Et ça veut dire quoi exactement, Alessandra, pour les gens qui décident venir dans le fond au Canada? Est-ce qu'une personne qui aimerait, par exemple, venir comme visiteur, est-ce qu'ils pourront en ce moment venir? C'est quoi la situation en ce moment? Alors, en fait, tout voyage non essentiel est interdit. Ce qui veut dire que, et d'ailleurs, il y a des dates qui sont différentes aujourd'hui, mais qui seront certainement mises à jour au vu de ce qui se passe dans les différents pays. Aujourd'hui, la frontière avec les États-Unis est fermée jusqu'au 21 juillet, c'est ça, hein? C'est Et le 31 juillet, oui. le 31 juillet, c'est pour tout le monde, je crois, et le 21, c'est les États-Unis. Mais enfin, peu importe. De toute façon, quoi qu'il en soit, non, vous ne pourrez pas venir en vacances pour un voyage qui n'est pas essentiel. Par contre, la nouveauté, ce qui a changé entre juin et aujourd'hui, c'est que les membres de la famille qui
qui souhaitent visiter leur famille, et encore une fois, pour des motifs qui sont essentiels, c'est-à-dire une épouse qui est en France, en Italie, en Tunisie, qui doit rejoindre son mari pour s'installer au Canada, va pouvoir venir avec des preuves qu'elle doit s'installer. Par contre, quelqu'un qui veut venir parce que sa fille va accoucher de son enfant, ce n'est pas considéré un voyage essentiel. Donc, faire très très attention à la notion de voyage essentiel d'une part, et d'autre part, si vous êtes un membre de la famille d'un Canadien ou résident permanent, vous n'avez plus besoin de demander l'autorisation auprès d'affaires internationales. Voilà. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que même si il répondait très vite, il fallait quand même en faire la demande, alors que là, on peut éviter de faire la demande. C'est magnifique ça. Et aussi, la bonne nouvelle aussi pour les personnes qui ont fait une demande de visa de visiteur, c'est qu'on sait maintenant, c'est qu'ils ont commencé quand même à faire les processus, ils vont commencer à regarder les applications qu'on a envoyées, les demandes dans le fond de visa temporaire et d'autorisation électronique de voyage. Donc, ils vont commencer à faire analyser ces demandes, même si les personnes ne vont pas pouvoir nécessairement venir au Canada en ce moment. Donc, au moment donné, Alessandra, on sait que ce type de demande n'était pas traité, mais ils ont commencé à les retraiter, ils sont en train de traiter cette demande, mais il faut quand même comprendre que même si votre demande a été traitée et que vous avez une bonne nouvelle, la demande est approuvée, vous n'allez pas pouvoir venir à faire un voyage de visite. La situation continue à être la même. Donc, il faut que ce soit un voyage essentiel, mais au moins pour ne pas avoir une quantité énorme de demandes en attente, ils ont commencé à faire le traitement de cette demande, mais la personne ne va pas pouvoir malheureusement pour le moment voyager. Ah, mais ça, c'est bien déjà qu'ils recommencent les traitements des demandes. Et on a vu il y a quelques semaines que beaucoup des centres pour les biométries avaient commencé à réouvrir à l'étranger, pas encore au Canada, mais à l'étranger, oui. Donc, ça commence à être plus facile pour les gens de faire avancer le traitement de leurs demandes, même pour les permis d'études et les permis de travail qui sont en cours. Donc, ça, c'est franchement une belle nouvelle. C'est ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la bonne chose, c'est qu'il faut commencer la planification aussi. Ça avance un peu maintenant, en sachant qu'on peut quand même avoir notre visa, qu'on peut quand même avoir notre permis d'études, qu'on peut quand même avoir faire la biométrie. Donc, les choses commencent à avancer, même si c'est lentement, c'est quand même bien que ça soit un avancement. Et donc, c'est ça des nouvelles qu'on a eues. On a aussi un peu d'informations concernant les demandes de IMT. Donc, comme vous le savez, dans le fond, les salaires minimums a augmenté. Donc, il faut considérer l'augmentation des salaires qu'il y a eu. Et le Service Canada, dans le fond, nous demande d'assurer si, de vérifier si on veut continuer avec la demande et si on va quand même garder et suivre les instructions pour les salaires. Donc, il va falloir évidemment payer aux employés temporaires étrangers les salaires qui est maintenant la règle. Donc, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est vraiment de poser la question aux personnes qui ont envoyé une demande d'IMT si la personne décide de continuer à faire la demande parce qu'il y a beaucoup de changements côté IMT dernièrement, assurément, avec tout ce qui se passe. Et il y a un grand impact à toute la communauté, ou tous les marchés, ou toutes les entreprises. Donc, il faut, la question est vraiment, est-ce que vous voulez continuer avec votre demande d'IMT, considérant que les efforts de recrutement aussi, il va falloir les refaire parce que tout ce qui a été fait avant le 15 mars 2020, et ça va être pas compté comme vraiment un effort de recrutement. Il faut refaire les demandes. Demander 2 semaines de plus, hein. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Oui, non, exact, c'est ça exactement, Alessandra. Donc, ils sont écrits dans la lettre, dans le fond, que tout le recrutement qui a été fait avant le 15 mars 2020 ne va pas être considéré. Donc, il faut vraiment refaire les 12 semaines de recrutement. Et en plus, maintenant, il faut s'assurer d'être d'accord avec l'augmentation des salaires. Et il faut aussi être sûr que, bien sûr, que vous avez besoin et que vous n'avez pas option de trouver un résident permanent ou une personne canadienne pour faire le travail. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont vraiment en train de poser la question au demandeur, est-ce que vous voulez continuer ou pas? Et il faut vraiment répondre parce que, dans le fond, dans la lettre émise, ils disent, si vous ne répondez pas, on ne procède pas, on arrête ça en ce moment, on attend votre réponse pour continuer. Si vous décidez de continuer, mais il faut être conscient que les frais vont être pris et la réponse pourrait être négative. Mais si vous décidez de dire non, mais ils vont retourner votre frais
et la demande ne va pas être traitée. Donc, il faut quand même faire une bonne analyse de la situation pour votre employeur et voir si c'est viable ou pas la demande des IMT. Oui, parce que rappelons-nous que quand même l'étude d'impact sur le marché du travail a comme premier objectif de s'assurer que l'employeur n'est pas capable de recruter quelqu'un localement. Et vu que notre taux de chômage a bien augmenté comme partout à cause du Covid-19, on se retrouve dans une situation où potentiellement, finalement, on peut peut-être trouver les compétences localement. Et donc, les services du gouvernement veulent s'assurer qu'on soit bien dans la bonne démarche. Exactement. Donc, les processus pour recruter à l'étranger, c'est vraiment une ressource de dernier recours. Donc, il faut que ça soit vraiment utilisé de cette façon. Donc, il faut faire tous les efforts possibles pour recruter ici et les gens d'ici. Donc, d'abord, c'est une bonne nouvelle quand même qu'ils donnent le choix aux gens de continuer ou pas, en considérant toute la situation, parce que c'est sûr, Alessandra, qu'il y a vraiment trop de choses qui se passent en même temps. Donc, il faut considérer la situation, le chômage, l'augmentation salaire, les recrutements. Donc, c'est beaucoup de choses à considérer, mais je trouve que c'est bien quand même d'avoir la possibilité de décider de continuer ou pas avec le processus de IMT, étant donné les coûts et la longue durée de ce type de procédure. Absolument. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, en effet, on a fait le tour. On vous souhaite une belle fin de semaine et merci beaucoup d'être avec nous. Et rappelez-vous de nous suivre sur notre site web de myconsultant.ca et notre chaîne YouTube. Et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Alessandra. Merci à toi, Cathy. À bientôt. À bientôt. Au revoir.